La semaine dernière, on vous a dit qu'on était un peu embourbé. Maintenant, on n'est pas trop sûr de pouvoir repartir. Mais Juliette est prête Oui. à en découdre. Allez, let's go! Parfait, nickel ça. C'est bon, on est reparti. Après celui d'Olympie, de Messénie et de Corinthe, il était grand temps de faire le site archéologique de Delphes. D'après la mythologie, Delphes est le centre du monde. Zeus aurait lâché 2 aigles qui se seraient croisés au-dessus de Delphes et il aurait ainsi décidé que c'était le centre du monde. Ce site est aussi connu car il accueillait la Pythie. Dans le temple d'Apollon, la Pythie donnait ses oracles. Des sortes de prophéties hallucinatoires, notamment connues par exemple dans le mythe d'Œdipe. Tout le long de votre visite du site de Delphes, vous pourrez admirer les différentes offrandes faites par les rois ou les dynasties qui estimaient que faire des offrandes très précieuses au sanctuaire de Delphes leur assurerait la faveur des dieux. Et vous pourrez voir aussi des chatons. Beaucoup trop mignons. Bon, et bien, on s'est pris des petits sandwichs, enfin un petit bagel et un petit borek, là, une sorte de... comme on avait un peu en Croatie et Albanie, quoi. Et du coup, on mange face à la vue. Trop sympa, la vendeuse, elle nous a donné des petites sortes de nougatines, mais c'est fait avec du sésame et du miel. C'est la spécialité de la région et on a déjà goûté. C'est super bon. Et c'est super bon. On est bien arrivé au fourgon, on a bien mangé devant la belle vue, on n'a pas fini bien sûr tout ce qu'on avait pris forcément. Petit point du coup sur le site archéologique de Delphes et son musée, on a beaucoup aimé. En fait, ce qui a fait qu'on a apprécié, c'est bien sûr les textes en français, mais pas que, parce que il y a plusieurs choses qui ont été bien conservées et le musée. Alors sachez qu'il faut, je crois que c'est obligatoire. Vous devez faire d'abord le site archéologique et ensuite vous faites le musée. Et c'est tant mieux parce que vraiment c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Le musée vient rajouter après des explications et puis vient illustrer ce que vous avez vu sur le site archéologique. Mais vraiment c'est très bien fait. On a été parfois déçus des sites archéologiques parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'explications. Là, on a trouvé que c'était suffisant et que c'était pas seulement une description des bâtiments, mais aussi des explications sur leur fonction, comment c'était utilisé, etc. et quelle importance ça avait. Donc vraiment très très bien, vraiment très content. Là, on va partir du coup à un spot pour le reste de l'après-midi. Il commence à faire légèrement chaud et pourtant on est en montagne, donc je pense que là on va redescendre de la montagne et il va encore faire plus chaud. On va normalement se mettre à côté de la mer. On a repéré 2 spots, un spot qui est il y a un accès à la plage, mais les gens disent qu'il est assez sale, donc on va voir. Sinon le deuxième, il n'y a pas d'accès plage, mais il y a une belle vue sur mer et ça a l'air très sympa. Il est 20h, le soleil s'est couché derrière la montagne. On a toujours notre vue mer. Alex travaille sur le vlog, normalement il devrait être publié ce soir.
Et demain, on va voir, soit on part visiter la petite ville qui est pas très loin d'ici, et ensuite on va en direction des thermes de Thermopyle. Sinon, on restera sur le spot, profiter un peu de ce très bel endroit, et profiter aussi pour filmer quelques reels, etc. sur Instagram. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram, Facebook et TikTok. Donc on verra et puis on vous tiendra demain au courant. Coucou Juliette, comment ça va? Je chasse les moustiques. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose sur le camion parce qu'il commence à faire un peu nuit, mais j'ai fait aussi la douche. Donc là au niveau de la bande de douche et juste ici là où ça s'est fissuré, en vrai ça va, ça se voit pas trop. Je pense que ça va se voir quand ça va sécher et que ça va commencer un peu à se salir. Mais bon, en tout cas le principal c'est qu'il n'y ait pas de fuite et ça on verra demain parce que je prendrai ma douche demain, donc ça sera le verdict. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, petit programme qui n'est pas du tout celui dont j'avais parlé hier soir. En fait, hier soir, on a voulu publier le vlog et malheureusement, on n'a pas suffisamment de réseau sur ce spot. Mais on l'aime quand même beaucoup, ce spot-là. Donc, on a pris la décision d'aller visiter la ville qu'on avait prévue, qui est juste là. Et de se poser dans un café ou quelque chose où il y a de la wifi en tout cas pour pouvoir télécharger le vlog sur YouTube et puis visiter la ville et par contre revenir ici après pour profiter du spot et puis tourner du coup quelques reels aussi parce que là on est tout seul donc ça c'est trop chouette. Donc voilà. Je pense que ça va être le programme de la journée. En tout cas, c'est prévu comme ça. Il y a peut-être des changements, mais pour le moment, c'est prévu comme ça. On a vraiment adoré cette petite ville grecque. On a beaucoup aimé son petit port de pêche. On a pu voir des jolis bateaux, des jolis poissons. Et puis après, on a déambulé dans les rues, tout simplement de la ville. Et on est aussi tombé sous le charme. Il n'y avait pas grand monde, il faisait assez chaud ce jour-là. On a juste vu les chats se prélasser. Vraiment, on a beaucoup aimé ce village, c'est un vrai coup de cœur. On ne vous conseille pas la baignade, il y avait beaucoup trop d'oursins, mais c'était tellement frustrant vu la couleur de l'eau. On avait tellement envie. On a réussi à télécharger le vlog grâce à la wifi de la ville, donc très bien. On a fait un petit tour, c'était assez mignon. Et là, du coup, au programme, on retourne sur le spot où on était la nuit dernière et on va y rester pour tourner quelques reels, se reposer un peu et puis en plus on a pu télécharger Top Chef, donc ce soir c'est soirée Top Chef et ça c'est trop bien. Salut, on vous a pas repris hier après-midi, mais on a continué à travailler sur le spot. On a profité de ce spot qui était vraiment très très bien. Et on est reparti ce matin, on a fait des bonnes courses. On a acheté de la feta. En fait, on a acheté de la feta, comment t'appelles ça? Un bloc. Mais non, l'endroit. Fromager. Ouais, le fromager qui était à l'intérieur du supermarché. Et elle a cru qu'on voulait prendre 1 kilo. Bon, on a réussi à au moins prendre que 500 grammes. Bon, bref, c'est comme ça.
Mais ça c'est... Voilà, donc on a fait des courses et ça s'est très bien passé. On se retrouve avec beaucoup de feta, mais ça va certainement être très bon. Et on a fait le plein d'eau et là on est arrivé à Thermopyle. Thermopyle, c'est une rivière d'eau chaude. Enfin, c'est des sources d'eau chaude, dont une rivière surtout. Ou en tout cas, il y a un spot avec une rivière qui est environ à 37-40 degrés, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Le parking fait pas rêver. Et la rivière, en fait, elle est juste là entre les sortes de talus qu'il y a juste devant nous. Donc, au départ, on voulait rester là pour la soirée. Et en fait, le parking nous fait pas rêver. En fait, il y a juste derrière la route principale. Donc, ça fait pas franchement rêver. Donc, je pense qu'on va aller se baigner cet après-midi. Et on reprendra la route vers la prochaine destination. Mais on pourra pas la faire aujourd'hui. C'est trop loin, je pense. Ouais. C'est trop loin, voilà. Mais en tout cas, on va s'y rapprocher pour que demain, on soit le plus près possible. Bien écoutez, on se reprépare à bouger. En vrai, on n'est pas du tout à l'aise là sur ce spot. Pas que ce soit une insécurité ou que ce soit, mais c'est juste que c'est moche, quoi. Ouais, on est vraiment à côté de la route principale, l'espèce de rivière artificielle. Et puis ça a pas l'air très propre, quoi. Enfin, ça donne pas trop envie, quoi. Ouais, après c'est des années. Bon, non, c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. On s'attendait pas à ça. Voilà, en source d'eau chaude à Thermopyle, je vous avoue qu'on s'attendait pas à ça. C'est vraiment un grand parking. C'est vrai qu'en plus on revient des termes de Benja qui étaient folle. qui étaient incroyables. Donc, C'est vrai que là, ouais. Donc on a vu un autre spot où il y a un bain, ça a l'air d'être un peu plus nature. Donc on va tester d'y aller. Par contre, ça a l'air d'être plus petit, donc si en fait il y a déjà du monde, c'est un peu raté, je pense. Donc on va aller voir. Si il n'y a pas grand monde, enfin, imaginons s'il y a juste un autre van, pourquoi pas, mais sinon, écoutez, tant pis, on passera notre tour sur les termes de Thermopyle. Vraiment, ça fait pas rêver comme ça. Hein. On vous tient au courant. Bon, on vient d'arriver. Alex a tout de suite dit ah non, moi je me baigne pas là-dedans, non. Ah non, mais attends, vous allez voir la gueule du truc, mais ouais. Je sais pas qui se baigne là-dedans. Le bain est juste là, et en fait il y a toujours la grosse route qui passe. On va vous montrer ça en images. Bon, comme vous l'aurez vu, c'est vraiment... ça donne vraiment pas envie. Pourtant, on était tout seul sur le spot, donc vraiment, ça aurait pu être sympa. Mais vraiment, là, on comprend pas trop... Alex a perdu une abeille. C'était une mouche. Mais vraiment, du coup, là, on comprend pas trop l'engouement qu'il y a pour ces termes. Peut-être que c'était plus propre avant, ou peut-être que c'est lié à la saison, ouais. Je sais rien. Mais... Je sais pas du tout. Mais là, vraiment, ça fait vraiment... dépôt, tu vois. Oui, là, ça donne vraiment pas envie. Ouais. Tout à l'heure, en vrai, ça allait. Mais oui. C'est juste que le lieu fait pas rêver du tout, quoi. Donc bon, écoutez, on n'ira pas se baigner au terme de Thermopyle. Ouais. Et on reprend la route. On va rien visiter du coup aujourd'hui. Mais au moins on va se rapprocher de là où on veut aller demain, quoi. Oui. Il y a pas mal de routes. Et puis voilà, écoutez, c'est pas une réussite aujourd'hui. Bon, eh bien, on est arrivé au spot. On est juste à côté de la mer, comme à notre habitude. Juste là. Juliette est allée se baigner, elle a goûté l'eau. Apparemment, elle est bonne. Mais moi, je ne sais pas puisque je ne suis pas allé me baigner. Et puis cet après-midi, on va rester tranquillement au camion. On va avancer un peu sur les projets qui vont sortir bientôt sur YouTube, je l'espère.
Et puis voilà, demain on fera une vraie visite. Aujourd'hui au programme, on va se faire une petite balade. En fait, on va vers le mont Pélios, qui est la montagne des centaures. Et on a plusieurs petites randonnées à faire là-bas. Il y a un petit village aussi à voir. Voilà, donc on vous montre tout ça aujourd'hui. Bon, eh bien, on est arrivé du coup au départ du chemin des centaures, ça s'appelle. C'est une petite randonnée, là, enfin une petite balade d'une demi-heure, tranquillou quoi. La petite sortie de la journée. Voilà, c'est ça. Parce que tout à l'heure là, en démarrant le camion, on a encore envoyé en moteur. Donc demain, encore chez le garagiste, c'est cool. Ouais, enfin franchement, on avait la flemme d'y aller aujourd'hui et voilà, enfin on voulait voir un peu si on pouvait régler le problème par nous-mêmes parce que c'est un peu relou quoi d'aller voir des garages toutes les semaines. Mais bon là, on a essayé quelques trucs mais il n'y a rien qui marche donc. Les quelques trucs, c'est on a essayé de regarder les niveaux quoi. Et les niveaux sont plutôt bons. Il y avait peut-être celui de l'une moteur et du coup on a remis un peu. Mais... Ouais, pas l'impression que ça change grand chose. Puis on n'a pas voulu. Enfin, on n'a pas voulu faire des bêtises non plus. Donc, Bon, voilà. Ouais. Donc demain, certainement chez le garagiste. Ouais, je pense. Puis on verra. Hein. On verra bien. On est allé se vider la tête avec cette petite promenade appelée le Sentier des Centaures. Effectivement, d'après la mythologie, toujours, les centaures auraient vécu sur ce mont Pélion. Malheureusement, depuis 2023, il est un peu difficile d'apprécier au maximum ce sentier des centaures. Effectivement, en 2023, il y a eu des incendies d'abord en juillet et ensuite des inondations en septembre. Tout ça a causé beaucoup d'éboulements et ce qui fait qu'aujourd'hui, le sentier est difficilement praticable. On a tout de même voulu tenter, mais c'est vrai que ça a beaucoup moins de charme que prévu. Pour continuer à se vider la tête, on a continué notre visite avec le village de Makrinitsa. Perché sur le mont Pélion, ce petit village a énormément de charme. Un peu touristique avec quelques boutiques souvenirs, mais une grande place où l'on peut se détendre en terrasse avec un bon smoothie. Salut! Bon, et bien aujourd'hui, c'est la journée garage. Ouais. Et on en a repéré un là dans la ville en bas. C'est très bien noté. Qui est bien noté. Ça a l'air d'être dans une petite ruelle et tout, mais bon, on va voir comment ça se passe. Et j'espère que ça prendra pas trop de temps cette fois. Croisez les doigts, ouais. Bon, et bien, le camion nous a décidé de nous faire un petit cadeau aujourd'hui. Il n'y a plus de voyant moteur. On va pouvoir continuer. Et puis on verra hein, si. On n'en sait rien en fait. Voilà. On profite. Il n'y a pas de voyant. Puis quand il reviendra, on ira dans un garage. Voilà. Vu qu'on ne va pas au garage, du coup, on a décidé de faire le programme qui était prévu à la base, c'était de partir en randonnée. Donc, c'est parti pour faire des sandwichs et pour une randonnée 4-5 heures. 4-5 heures, Ouais. le long d'une rivière. Avec des cascades. Avec des cascades.
Donc ça devrait être joli. Bon alors, petit problème, y a des gens, ils ont supprimé notre randonnée. Parce que là, on voit que le chemin il continue, mais en fait, ils sont en train de faire des travaux, donc nous on est censé être là-bas. Donc il y a un gros tracteur au milieu, quoi. Bon, nous avions donc changé de chemin pour la randonnée. On a repris le fourgon et le voyant moteur s'est de nouveau rallumé. Donc, de nouveaux changements de programme. On part pour le garage. C'est à 1h du coup, et tant pis, on va faire l'aller-retour, régler cette affaire-là, et ensuite on profitera bien de la randonnée et des plages qui nous attendent dans les prochains jours. Salut. Bon, alors, il s'en est passé des choses. Donc, on est allé au garage. Ouais. Le garagiste a fait un diag sur le fourgon et a priori c'est un capteur. Et on pense avoir compris quand même que c'est le capteur qu'on a changé la semaine dernière. Sauf que il nous disait de revenir dans 4 jours et nous ça nous arrange pas. Et en vrai un capteur ça va, on peut quand même rouler avec, en fait on n'en sait rien, mais bon là ça marche au moment. Oui. Et voilà, et en fait le truc c'est que en discutant un peu avec lui, je pense que lui il comptait remplacer le capteur par le même quoi, et pas forcément chercher des solutions, etc. Et bon, on s'est dit que c'était quand même plus safe de aller dans un garage Fiat où au moins eux ils savent quelles pièces sont d'origine ou pas, et voilà, s'il y a un problème sur le capteur il va peut-être le trouver. On en a repéré un là en plus qui a des bons avis. Bon, on n'y sera pas tout de suite. Non. Il y a d'autres visites qu'on a envie de faire avant et de pas faire l'aller-retour ou de zapper les visites. Donc du coup ça attendra la semaine, soit fin de semaine, soit la semaine prochaine je pense. Oui, voilà. Après, je vous cache pas que là, ça commence à être compliqué, quoi. On le prend de moins en moins avec le sourire. Ouais. Moi, ça commence à me saouler, franchement. Surtout que c'est des trucs, c'est des capteurs, quoi. Ça t'empêche pas de rouler, etc. Mais ça prend la tête de fou. Et voilà, j'avoue que j'ai un peu de mal, là. Enfin, nous deux, je pense. Hein. On chasse la mauvaise humeur avec une super randonnée peu connue, mais absolument à faire dans le Mont Pélion. Effectivement, peu connu mais surtout peu accessible. Le parking, c'est tout simplement une seule place. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment faire cette randonnée, rendez-vous sur Instagram sur notre publication du Mont Pélion. On a croisé des magnifiques petites grenouilles toutes mignonnes, mais surtout, on a vu de magnifiques cascades sur une roche. On n'avait jamais vu ça. On aurait dit du marbre, c'était superbe. Vraiment un lieu paradisiaque dans le Mont Pélion. On était tout seuls, c'était un moment magique. Ça nous a permis d'échapper aux grosses chaleurs et de nous vider la tête, exactement ce qu'il nous fallait ce jour-là. Pour vous détendre, vous aussi, je vous laisse avec le son des cascades. Pour terminer cette journée en beauté, on est allé se baigner. Enfin, je suis allée me baigner, mais sur une plage paradisiaque, vraiment à faire absolument si vous venez en Grèce. Son nom, c'est la plage de Milopotamos. On vous conseille de passer par le petit trou en plein milieu du rocher et vous aurez votre plage privée pour toute la soirée. L'eau était à parfaite température pour moi,
Alex n'a même pas mis un orteil. Je me suis baignée pendant au moins 1 heure face à cette vue magnifique. Allez, petit hic, le soleil ne se couche pas en face. C'est la seule chose, le seul reproche qu'on pourrait faire à cette plage. Eh bien, on a terminé la journée sur une plage paradisiaque, on peut dire ça. Et en plus, on était tout seul. C'était super beau. L'eau était excellente. Je suis allée me baigner. Vraiment notre plage privée, quoi. Ouais. Et en plus, on rentrait par un petit... Oui, par une petite arche, quoi. Une petite arche dans la la falaise. Tunnel. Ouais, c'était trop bien. Trop beau. Donc vraiment trop beau. Malheureusement, le parking sur lequel on était garé, on pouvait pas rester campé. C'était bien indiqué par plusieurs panneaux, donc on n'a pas pris de risque. On est venu se poser à un autre spot, on a un peu galéré. Bref, la journée nulle continue. Oui. Enfin nulle. La journée de merde. Oui. Ouais. Non, journée avec un enchaînement d'ennuis. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va... En fait, le garage sur lequel on veut aller chez Fiat est ouvert uniquement lundi. Donc, le programme pour la fin de semaine, c'est demain une petite randonnée qu'on a repérée justement à la plage où on était là. Ouais, bah en fait, on s'est dit que ça serait vachement sympa de faire une randonnée qui longe la côte. Ouais. Parce que la côte est super belle, il y a des falaises, oui. il y a de la... Enfin, c'est très sauvage. Et il y a des plages, enfin les plages en fait qu'on avait repérées de base, on ne peut pas les atteindre parce qu'il n'y a pas de parking prévu. En tout cas ni noté sur Maps ni sur Park Fortnite des parkings à côté de ces plages là, donc c'est un peu frustrant, mais du coup une randonnée qui nous permettrait d'y aller et en plus de longer la côte là, ça serait jackpot. Donc ça sera normalement le programme de demain avant qu'on reprenne la route et qu'on se rapproche de la ville où on ira au garage lundi. Et puis dimanche, ça sera repos et montage du vlog. Ça n'a pas été une semaine simple. Franchement, cette semaine... même un mois, enfin même... Ouais. En vrai, parce que là, on est du coup le 31 oui, mai. Si on regarde tout le mois de mai, ouais. On est allé 5 fois chez le garagiste. On a changé un pneu. Enfin, en vrai, on n'a jamais été tranquille pendant une semaine. Le démarreur, ouais. On n'a jamais été tranquille pendant une semaine complète. Et on a eu des fuites. Ouais, on a eu des fuites aussi. Alors les fuites, on peut pas vous dire d'ailleurs si ça fonctionne ou pas. Oui, on vous dira quand il repleut. Voilà, parce qu'on est en Grèce et qu'il pleut. En tout cas, le bac de douche. Tous les mois. Le bac de douche, a priori, ça a tenu. Oui. Parce que j'ai repris une douche moi derrière et j'ai pas eu de fuite. Donc à voir si ça tient dans le temps. Bon, je pense pas que ça tiendra dans le temps. En vrai, je pense que c'est pareil, il va falloir refaire le joint assez souvent, mais bon. On va voir à quelle fréquence quoi. Mais effectivement là ça n'a pas été un mois. Que des galères là ce mois-ci. Franchement moi je commence à en avoir ras-le-bol. Enfin, heureusement qu'on est dans un pays qui est très beau et que du coup ça compense un peu. Mais c'est vrai que c'est lourd quoi. C'est lourd parce que moi je trouve que ça fait presque l'effet inverse quoi. Je me dis que je suis dans un super pays tu vois et d'avoir tous ces problèmes là ça m'empêche de profiter au max quoi. Tu vois, ce serait dans un pays moins beau, je me dirais, bon, allez, c'est pas grave. Ah non, non, mais bon, je sais pas. C'est comme ça en tout cas, et du coup, on en saura plus la semaine prochaine. Voilà. Donc, on vous reprend demain pour une dernière randonnée, normalement, le long de la côte. Et ensuite, écoutez. Ce sera tout pour cette semaine. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Eh bien écoutez, pour cette dernière journée, on voulait faire une randonnée là qui longe la côte et qui passe par plusieurs plages. Mais il fait vraiment trop chaud là aujourd'hui. On n'a vraiment pas envie de s'infliger ça. Donc ce matin, petit pique-nique sur la plage. On voit Juliette qui est déjà à l'eau, bien évidemment. Et puis ensuite, on prendra la route pour se rapprocher de la ville où on a repéré le garage. Et puis voilà, c'est le programme de la journée. L'après-midi, on a tout simplement pris la route vers les météores. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain vlog. On vous laisse sur ces images d'un petit coin de paradis et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.